Le Sully est une brasserie traditionnelle qui existe depuis 1917. On est maître-restaurateur depuis 2013, donc on va fêter bientôt en effet notre siècle. C'est une brasserie familiale, donc je suis à la 4e génération. Mes parents travaillent toujours avec moi. Pourquoi être syndicaliste, du moins être syndicat du Sinorca? Une chose que m'ont appris mes parents, être bien représenté, faire partie des décisions, suivre les décisions est une chose importante pour notre métier, pour pas qu'on soit seul, puisqu'on est surtout des indépendants, on n'est pas des chaînes. Et il ne faut pas qu'on se fasse manger par les gros ou que les politiciennes prennent des décisions à la politicienne. Nous avons obtenu le titre maître restaurateur donc en 2013, comme je l'ai souligné. C'est un sujet qui nous tient à cœur puisqu'on aime notre métier. C'est pour ça qu'on le fait en règle générale. On ne compte pas nos heures, c'est parce qu'on l'aime. Donc tout ce qui est du fait maison est bien sûr évident quand on aime la nourriture et quand on aime la gastronomie. Donc c'est des éléments qu'on défend beaucoup, qu'on met en avant. Donc c'est des choses qu'on apporte et qu'on essaye d'ailleurs d'être représenté au sein du Sinorca et au sein de l'association des maîtres restaurateurs, la FMR. Et le vin, bien sûr, qui fait partie du repas, est d'une chose importante, qui m'est venue très tôt dans la famille et dans le métier, avant même de rentrer dans ce métier, je devrais dire. Donc c'est des choses qu'on met en avant. Après la saison, donc je pense que le fait d'être mis en avant par les maîtres restaurateurs nous a permis de sauvegarder nos nombres de couverts le midi. Mais malheureusement, nous sommes dans le 4e arrondissement, le côté de l'Arsenal, près de l'île Saint-Louis, à côté du Marais, a souffert d'une destruction d'emplois massif, je pourrais dire, en 2013. Plusieurs centaines de postes. Et si on compte depuis les années 2010, ça serait proche du millier de destruction de postes et de sociétés qui sont parties s'installer en province ou en banlieue, du moins en banlieue plutôt. Et donc c'est des PDG, c'est des cadres, c'est des clients qui venaient voir ces sociétés, c'est des destructions massives de clients pour nous. Donc comment on peut faire face à ce genre de choses? En faisant bien notre travail, ça nous permet d'avoir des clients le midi. Après, grâce au tourisme qui se baladent dans notre quartier, on a de la chance de pouvoir en avoir beaucoup durant les belles saisons. Et quand il n'y a pas de touristes, c'est très difficile pendant les vacances scolaires où il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas grand-chose. On peut souffrir énormément de ce genre de défauts. Il ne reste plus qu'à travailler correctement et en espérant que le vent tourne. Oui, tout à fait. Nous, notre brasserie est située à côté d'écoles, de musées, de bibliothèques, de bureaux de la préfecture, enfin de la mairie maintenant de Paris, qui a déménagé essentiellement. Donc c'est beaucoup un cadre, on va dire, de 2 jours. Donc c'est pour ça que nous sommes essentiellement fermés le soir à partir de 20h, 21h l'été. C'est que on a un très beau cadre, c'est très beau, mais on ne peut pas travailler avec un voisinage qui n'existe pas ou des gens de passage qui ne permettent pas de garantir un minimum de chiffre d'affaires pour payer nos salariés. Donc oui, on a de la chance, c'est très beau la journée, c'est un cadre magnifique, mais nous n'avons pas un cadre dynamique pour travailler sereinement. Après, on a de la chance puisque notre nouveau maire, Madame Hidalgo, fait un projet intéressant sur la préfecture Morlan, a lancé un concours. On espère que ce concours sera bien suivi et sera très intéressant pour nous et pour Paris. Et on attend de voir comment on va souffrir pendant quelques années avant d'espérer un beau printemps.